Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui la présentation et le déballage de cette box Android. En fait, voilà, donc c'est la Mi TV Stick de chez Xiaomi. On va faire le tour du propriétaire comme à mon habitude et après on passera au déballage pour voir un petit peu la taille, les dimensions et puis un petit peu l'esthétique de la bête. Voilà, c'est parti. Alors sur la face avant, on a donc la représentation de cette petite box, petite clé, enfin grosse clé HDMI avec sa télécommande. On n'a pas en photo, on n'a pas en façade sur la face avant la photo du câble USB de l'alimentation. Il faut savoir qu'il y a une petite alimentation qui est fournie avec. Donc d'habitude, donc sur les Chromecast qui sont fournis par Google, enfin moi j'ai un vieux Chromecast. Il y a bien un câble HDMI avec une prise USB. Par contre, il n'y a pas de transformateur. Enfin, tout du moins, moi, j'ai pas eu de transformateur. Alors, peut-être que voilà, certains l'ont eu. Moi, en tout cas, j'ai pas eu de transfo avec. La clé Chromecast de chez Google est branchée sur la prise HDMI, comme cette clé-là va l'être. Par contre, après, donc, la prise, il faut une prise HDMI à côté. Donc, soit derrière votre télé, si vous avez des prises USB derrière votre télé, ou alors, sinon, il faut acheter un petit transformateur et le brancher sur une prise secteur. Voilà. Donc, là, on voit Full HD, donc il n'y a pas de 4K. Hein, voilà, il faut savoir que là-dessus, il doit y avoir. C'est pas un truc énorme, hein, il y a 8 Go de ROM, donc de mémoire en fait, en sachant que il faut enlever. Il va pas rester grand-chose. C'est vraiment pour installer style Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play. De toute façon, on le voit ici. Hop, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, donc Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play. On a Disney+, HBO, Red Bull, Spotify, Twitch, Google Play, Movies and TV. Je pense qu'il est possible. Je pense qu'il est possible quand même d'installer d'autres applications dessus, enfin j'espère. Je ne connais pas, d'habitude je prends des box un petit peu asiatiques ou autres pour comment dire, utiliser ça sur les vieilles télé LCD que j'ai pour la chambre de mes filles ou dans mon bureau ou dans ma chambre, enfin voilà, dans ma chambre perso. Mais là je voulais quand même tenter ça pour voir ce que ça donnait et voir surtout ce que Android TV apportait de plus ou de moins. Sur son interface. Voilà. Donc sur le côté, on a la représentation donc du Mi TV Stick. Alors on a une télécommande en Bluetooth et on a donc une prise secteur donc avec USB, je crois. Enfin j'espère qu'il y a une prise USB. J'espère qu'on peut l'enlever, qu'on peut justement le brancher au cas où sur une prise USB. Moi, la plupart du temps, sur les télés que j'ai des prises USB derrière, donc ça me sert d'alimentation pour. Donc ça va me servir d'alimentation pour le Mi TV Stick. Voilà. Donc derrière, on a une petite page de présentation au niveau, enfin avec une télé et l'interface d'Android TV. Donc là, on a un petit truc Android TV, My TV Stick Android TV, makes it easier to get more from your TV, choose from, etc., etc., movies, machin, etc., etc., etc. Donc Chromecast Build, voilà, donc Made in China, on a le modèle ici, le code barre. Ici, donc, et de ce côté-là, on a donc 3-step setup, donc branché, connecté à son réseau internet en fait, et après il faut avoir une télé Full HD, donc ça affichera du Full HD, pas de la 4K. Voilà, on va passer au déballage. Donc, alors il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Ah, d'accord, ça se... Je vous montre, il n'y a pas de... D'accord. En tout cas, c'est extrêmement bien collé. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'y ouvrir différemment ou pas? Non, alors je vais être obligé d'y couper. Ah bah ouais, littéralement, ouais, je vais être obligé d'y couper. Alors je vais... Ouais, alors, je prends un ciseau, je reviens. Xiaomi n'y est pas allé dans la simplicité pour l'ouverture du paquet. Donc j'aime pas trop faire ça, mais là, je n'ai pas le choix. Donc allez hop, c'est parti. On va essayer de ne pas se blesser, voilà. Tac, donc là, c'est parti pour le déballage. Voilà. Waouh. Hop, hop, hop. Attendez, il y a encore du papier, il y a encore du papier, et encore du papier. Ok, donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Alors, au niveau des papiers, on a un petit Mi TV Stick de chez Xiaomi, voilà, avec le contenu de l'emballage, etc., en différentes langues. Donc, il faut savoir que j'ai acheté ceci
donc sur internet, alors je sais plus où, parce que là j'ai passé plusieurs commandes dans ces périodes de Noël. Je sais plus si c'est sur Amazon ou ailleurs, mais bon, je crois que j'en ai eu pour entre 25 et 30 euros avec les frais de port. Et c'est une version globale, hein, parce que vous voyez que, alors, hop, vous voyez que au niveau de la prise secteur, c'est une prise FR. Voilà. Donc, on a encore un petit papier ici. Voilà, bon, ça c'est la réglementation, enfin, les règles de chez Xiaomi. Et là, ici, Mi TV Stick Important Product Information. Oh, pas grand chose là-dessus. Voilà. On va passer à la boîte. Donc, nous avons le chargeur secteur. On va déballer tout ça. Donc, en prise FR. Protégé encore par un petit truc en plastique. On va essayer de regarder. Donc, je vais essayer de vous montrer l'ampérage et le voltage. Voilà, si j'y arrive. Donc, c'est du 1 ampère, 5 watts. Donc, 5 volts, ouais. Alors, c'est 5 volts, 1 ampère. Donc, c'est un chargeur 5 volts, 1 ampère. Nous avons... Là, on a... alors, d'accord. Tac. Là, on a une sorte de câble avec une prise femelle HDMI et une prise mâle. Hop là, et une prise mâle HDMI. Donc, je pense que c'est pour la rallonger ou éviter de... Ou alors, si on n'a pas assez de place au niveau de la clé du stick, en fait. Donc, voilà, hop, là, on a la petite box en stick, en fait. Ça fait vraiment une sorte de grosse clé USB. Alors, je remarque ici qu'il n'y a pas très long, hein, pour... on dirait que c'est à peu près pareil, ouais, c'est à peu près pareil au niveau de la taille. Mais c'est très petit, c'est très mignon. Voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, on va quand même défaire ceci. Hop là, voilà. Tac, ça de côté pour l'instant. Donc, on a mis ici, on a une sorte de petite LED ici. Donc, je ne sais pas si vous allez la voir avec les reflets, etc. Hop, on va baisser un peu. Voilà. Ici, on a une petite LED. Sur le côté, on a une prise micro USB. Donc, ça va être pour l'alimentation. Je fais le tour. Donc, et là, ici, on a une sorte... Non, même pas, je pensais que c'était un bouton, mais même pas du tout. Donc, la prise micro USB qui sert pour l'alimentation est ici. Et on n'a strictement rien d'autre, à part le logo Mi qui est noté ici. Ok, donc la petite rallonge. Hein, donc, je pense qu'en fait, ça va être fait comme ça. Tac. Et puis comme ça, au moins, si au cas où, en fait, je pense que c'est ça. C'est ce câble-là sert, en fait, si vous n'arrivez pas à insérer hop, votre clé, votre stick directement derrière la télé ou que... Enfin, tout dépend. On a des prises sur les côtés, on a des prises qu'il faut brancher comme ça. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on a l'arrière de la télé. Ça peut se brancher comme ça. Et ça peut être problématique si la télé est collée contre le mur. Après, on a des prises HDMI qui sont sur les côtés. Donc là, c'est plus simple. Mais après, il faut voir s'il n'y a pas... si par rapport à l'épaisseur, en fait, du stick... En fait, si ça va pas boucher une autre prise HDMI, hein, ça c'est certainement aussi pour ça qu'ils ont mis cette petite rallonge. Donc ça c'est fait. On a alors un autre câble. Donc ça c'est le câble micro USB. C'est dommage qu'ils aient pas fait un câble USB Type C. Ouais, ça aurait été sympa. Donc au niveau de la longueur, on a quelque chose d'assez long quand même. Ouais, c'est bien les 1 mètre. Hein. Donc prise micro USB vers USB type A. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la télécommande. Donc, la télécommande très succincte. Hein. Alors, je pensais qu'il y aurait des piles. Donc, il n'y a pas de piles fournies avec. Bon, un peu dommage. La plupart des choses qu'on achète en Europe, déjà en France, même en Europe, on a toujours une paire de piles qui va avec. Là, pas du tout. Voilà. Donc, la télécommande très succincte. Elle me fait penser à la télécommande de ma télé Samsung. C'est un peu le même système. Donc, le bouton de mise en marche, l'assistant Google, les touches de navigation avec une touche au milieu centrale pour valider. Voilà, donc là, on a, comme sur Android, en fait, je pense que c'est ça, hein, la touche paramètres ici, ou multitâche, la touche retour, la touche valider. On a 2 touches de raccourci, donc ça, c'est très bien. Pour lancer directement Netflix et directement Prime Video, donc... nous qui sommes abonnés à Netflix et à Prime Video, c'est très pratique. Et une touche volume plus et volume moins, ou peut-être pour monter, descendre, etc. Si d'autres fonctionnalités avec. Derrière, un petit code barre ici. Donc là, l'emplacement pour... Hop. Donc c'est 2 piles. Donc c'est des LR03, donc c'est les AAA. Voilà, 1,5 volts. Donc il suffit de mettre 2 piles pour que ça marche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, j'ai fait le tour, il me semble.
Donc maintenant, on va essayer de voir si ça marche. Si limite vous êtes intéressé par un visionnage au niveau de l'interface, etc., n'hésitez pas à comment dire, ouais, à me mettre ça en commentaire dans l'espace commentaire. Je crois que c'est tout je crois que c'est tout. Donc je vais vous laisser avec ces dernières images. N'hésitez pas à me poser des questions. Lâchez le petit pouce qui va bien. Partagez sur vos réseaux sociaux. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!